Guillaume Bigot, nous allons revenir sur le bras d'honneur du ministre de la Justice. Ce n'est pas un, mais trois bras d'honneur qui ont été brandis au cœur de l'Assemblée nationale au député Marlex, qui lui rappelait sa mise en examen. Les images ont été rendues publiques aujourd'hui. En quoi est-ce l'opprobre sur la classe politique? Qu'est-ce que cela dit de notre vie politique? On pourrait dire que ça dit un peu que le poisson pourrit par la tête, et pour reprendre un autre proverbe, que le ver un peu anti-parlementaire, antidémocratique est un peu dans le fruit institutionnel, parce qu'en fait, institutionnellement, c'est quand même assez fort. C'est un membre de l'exécutif, dans l'hémicycle en plus, qui insulte un représentant du pouvoir législatif. Et c'est pas n'importe quel représentant du pouvoir exécutif, c'est le garde des Sceaux, c'est celui qui doit garder l'honneur de la justice finalement. Et c'est pas à n'importe quel député qu'il adresse ce geste très inconvenant, il adresse ce geste inconvenant au président du groupe LR, dont par ailleurs son gouvernement, dont il doit être solidaire, a besoin pour faire passer cette réforme. Alors évidemment, on dira oui, mais c'est pas le premier doigt d'honneur dans la vie politique française, etc. On se souvient, évidemment, comment l'oublier ici, du doigt d'honneur de notre ami Éric Zemmour, dont la presse avait dit oui, mais c'est la preuve de son indignité républicaine. Voilà, il n'y a plus d'indignité républicaine pour M. Dupond-Moretti. La presse est vraiment extrêmement indulgente, forcé de le constater. Alors, ces gestes déplacés par les politiques, que ce soit des doigts d'honneur ou des bras d'honneur, en fait, soit les politiques assument assez crânement, c'est le cas par exemple de Balkany ou Noël Mamère, ils assument, il n'y a pas de problème, et puis il y en a qui rasent les murs, qui nient même catégoriquement contre l'évidence, contre les images, comme M. Emmanuelli ou M. Longuet. Alors, Éric Dupond-Moretti, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a reconnu, c'est vrai, mais il n'a pas vraiment assumé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai fait 2 bras d'honneur, en effet, il en a fait 3 en plus, mais pas contre un député, j'ai fait des bras d'honneur contre un principe, j'ai fait des bras d'honneur contre la présomption d'innocence. J'ai essayé d'expliquer ça à ma fille, elle n'a pas compris. Non mais c'est pas clair en fait. C'est une très bonne élève. Oui, ah oui, mais là, le macronisme en français, il faut un décodeur aussi. En fait, je pense que pour le exactement, ça doit être interdit. Moins 18 ans. Alors. Bon, en fait, Éric Dupond-Moretti s'est un peu enfoncé parce que finalement, si on réfléchit, c'est quand même plus grave de faire un bras d'honneur à un principe aussi fondamental que la présomption d'innocence, surtout quand on est garde des Sceaux, que de faire un bras d'honneur à un député, même si les deux ne sont pas bien. Et en fait, je pense qu'il s'est un peu embrouillé, il s'est mal exprimé. Il a bien compris qu'il avait commis une faute politique et il a tenté un effet de manche. N'oublions pas que c'est quand même un ancien ténor du barreau. Alors pourquoi il a eu cette défense aussi maladroite? Je pense que ça relève un peu de ce qu'on appelle le lapsus. C'est-à-dire qu'on sait aussi, d'ailleurs, cette notoriété publique, que les relations entre la magistrature et le garde des Sceaux sont vraiment exécrables. Sa mise en examen, il pense, qu'on lui a rappelé, il pense que c'est une sorte de complot des juges contre lui. Et sans doute qu'inconsciemment, il rêvait dans son inconscient, dans ses rêves, dans ses fantasmes, de faire un bras d'honneur aux magistrats. En tout cas, ceux qui l'ont mis en examen. Mais évidemment, il ne peut pas faire ça. Donc c'est sorti et c'est allé contre le député. Alors on aurait pu en rester là, mais c'était sans compter sans l'inénarrable Olivier Véran, qui est monté au créneau pour défendre Éric Dupond-Moretti. Alors il aurait mieux fait de s'abstenir, parce que là, en dehors des bras d'honneur de Dupond-Moretti, là, la défense de M. Véran, la défense de M. Dupond-Moretti par M. Véran, ça c'est un bras d'honneur, à mon avis, à tout le pays. Oui, alors juste... Pourquoi vous dites ça? Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Je vais vous expliquer. D'abord, il a commencé par dire que c'était un homme d'honneur. Donc, on comprend pas très bien. Donc, en fait, c'est bien connu. Hommes d'honneur font des bras d'honneur. Enfin, ça va ensemble, vous voyez ce que je veux dire. De la même façon, c'est assez connu que les hommes d'honneur volent au secours d'autres hommes d'honneur. En fait, ce qu'on comprend avec le macronisme, c'est que la meilleure défense, en fait, c'est l'attaque. Voilà. C'est-à-dire que Mme Le Pen, elle est trop molle sur l'immigration. La réforme de retraite, c'est une réforme de gauche, peut-être d'extrême gauche, mais on va le découvrir. L'Europe abîme la souveraineté, mais c'est pas grave, vive la souveraineté européenne. En fait, le macronisme ne recule jamais devant l'outrance ou l'invraisemblance. Ils sont pas du tout impressionnables, ces gens. En fait, même, plus c'est gros, plus ça passe. Traverse la rue, on aura un boulot. Je suis ministre, mais je sais pas mettre un masque. Le pass sanitaire, c'est du complotisme, etc. Et en fait, moi, je repère que la marque de fabrique de ce genre de politique, c'est de jamais reconnaître ses torts. C'est-à-dire, on n'a jamais voulu fermer aucune centrale nucléaire. Si, tous les retraités, en fait, vont bénéficier d'une augmentation. Et là, c'est pareil. Monsieur Véran, il aurait très bien pu dire, bon, écoutez, mon collègue, s'est trompé, il s'est un peu embrouillé dans sa défense. Ou il aurait même pu dire carrément, il a bien sûr qu'elle a visé Olivier Marlex. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Mais non. Il va nier, mais jusqu'à la confusion mentale. C'est-à-dire que le porte-parole du gouvernement va reprendre la défense totalement absurde de son collègue Dupond-Moretti. Et il va dire, non, c'est bien un bras d'honneur contre un principe. Et là, on découvre que le macronisme, c'est une 4e dimension. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel, à la sortie d'un stade, on peut être sauvagement attaqué par un billet, par exemple, un faux billet peut vous attaquer.
Et on comprend que d'un seul coup, dans le macronisme, il y a des ministres comme ça qui peuvent faire des bras d'honneur contre des principes. Comme ça. Juste comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on approche, en fait, de la réalité de ce mode de gouvernement. C'est-à-dire que soit ces gens n'ont pas la lumière à tous les étages, soit ils nous prennent vraiment pour des idiots. En tout cas, il me semble clair qu'ils n'ont pas vraiment le sens de l'honneur. Et le fait qu'ils se soient excusés, petite question subsidiaire. Oui. Ça ne vous touche pas ? Si, moi je pense que c'est très bien de s'excuser. C'était vraiment le minimum. Mais il faut parfois joindre le geste à la parole. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors ça peut vous paraître peut-être un peu violent de dire qu'ils n'ont plus le sens de l'honneur. Moi, c'est pas exactement ça. C'est pas qu'ils manquent d'honneur. Je pense même que dans leur type de gouvernement, de mode de gouvernement, cette idée d'honneur n'a plus de sens. Oui, je vous en prie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi... On est au-delà de l'honneur. Voilà, pourquoi vous dites qu'il n'y a plus de sens de l'honneur au sein du gouvernement, mais vous nous disiez que ceux qui nous gouvernent n'ont plus aucun sens de l'honneur. Je trouve que c'est fort. Pourquoi dites-vous ça et qu'est-ce que vous entendez par là concrètement ? Mais écoutez, c'est pas un jugement moral. Je pense que j'ai essayé de vous expliquer que pour eux, ils sont plus au stade de l'honneur. Ils sont à un autre, pense-t-il, un autre stade de l'histoire. Revenons à ce qu'est la définition de l'honneur. Alors, honneur, c'est la même racine connectée. Ça nous ramène au latin honestum. Et honestum, ça renvoie à deux notions. Soit la dignité morale, laver son honneur par exemple, soit le mérite social. C'est-à-dire, on rend honneur à quelqu'un, on fait honneur à quelqu'un. Dans les deux cas, l'honneur, en tout cas, se raccroche ou se rattache à quelque chose qui englobe l'individu, qui dépasse l'individu et qui l'oblige. Aujourd'hui, on parlerait de surmoi, par exemple. Or, dans la politique postmoderne, à la mode Macron, mais il n'y a pas que ça. Le trumpisme, c'est la même chose. On ne croit plus que l'individu soit soumis à l'honneur. Au contraire, nul ne peut contraindre l'individu, nul ne doit juger l'individu. Et le macronisme promet d'ailleurs aux individus qui pourront se réaliser, qui pourront aller au bout de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs envies. C'est en fait le règne du bon plaisir individuel. Voilà la valeur suprême. Et dans un tel univers, il ne peut pas y avoir de notion d'honneur. La fonction, par exemple, une fonction gouvernementale n'oblige plus. Il n'y a plus de tenue, il n'y a plus d'exemplarité, il n'y a plus... Vous voyez, il y a, par exemple, une charge gouvernementale. Ce n'est pas quelque chose, on dit que la charge pèse, elle oblige, et notamment à l'exemplarité. Là, finalement, la charge gouvernementale, c'est presque un trophée qu'on exhibe, et auquel on va avoir déjà beaucoup de mal à renoncer, en démissionnant, par exemple, un soi-disant sens de l'honneur qui n'existe plus vraiment. D'ailleurs, Mediapart nous a appris que le garde des Sceaux avait déjà refusé de s'excuser. Pourquoi ? Parce qu'il est dans cette idéologie. Pour lui, il n'y a rien au-dessus du bon plaisir individuel. Il y a les lois, éventuellement, qui l'obligent, mais c'est tout. Il était prêt à démissionner. Et il avait menacé de démissionner. Et en fait, ça confirme qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Et n'importe quel gouvernement, je dirais un peu sensé, mais qui aurait trouvé honorable, je pense, honorable de laisser partir un garde des Sceaux qui était déjà assez encombrant avant son bras d'honneur, parce qu'il a acheté des voitures avec de luxe, avec du liquide, parce qu'il était mis en examen, etc. Mais dans cette démocratie postmoderne dans laquelle on est, on peut dire une chose et on peut faire le contraire. Alors on va dire c'est banal en politique de dire une chose et de faire le contraire. Oui, mais ce qui est assez original, c'est qu'on n'a même plus besoin de se justifier. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Éric Dupond-Moretti lui-même s'était engagé, il avait juré « je ne serai pas ministre, jamais je serai garde des Sceaux ». Ah bon, lui, ça ne lui dérange pas du tout d'être garde des Sceaux aujourd'hui. Apparemment, il veut être garde des Sceaux. Les ministres mis en examen, souvenez-vous, devaient tous démissionner. Ah bah non, pas tous finalement, pas tous, vous voyez. On y revient, pas tous. Dans cet univers du bon plaisir Uber à l'aise, du bon plaisir au-dessus de tout, on a les puissants éprouvent un sentiment d'impunité. Alors tant qu'on n'est pas obligé, tant qu'on respecte les lois, on ne rend de compte à personne. C'est je fais ce que je veux, c'est moi le chef, je les emmerde, d'ailleurs soyez fiers des amateurs, on les aura, etc. En fait, on assume d'abîmer la parole publique puisqu'on n'éprouve plus le besoin de se justifier déjà vis-à-vis de sa propre conscience et encore moins vis-à-vis du peuple. Donc il y a un sens de l'honneur assez particulier qui est de dire nous on a dépassé l'honneur. L'honneur c'est un peu pour les beaufs, c'est un peu pour les riens. Nous, on est au-dessus de tout ça. C'est une espèce de nietzschéisme sur Instagram. Donc, en fait, cette classe dirigeante, elle repose entièrement sur ce qu'elle croit être sa supériorité. Elle s'auto-justifie, pensant être débarrassée de ces vieilleries comme l'honneur, le bien commun, le peuple, etc. Elle ne repose plus sur aucun fondement. Et à mon avis, et c'est ma conclusion, je pense qu'il faut leur rappeler ce que disait Michel de Montaigne. Pourtant, si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul.